retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes livres lus en octobre. Donc je vous ai présenté ma vidéo des livres lus en septembre il y a 3 jours. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ceux que j'ai lus en octobre. Alors le premier livre, il s'agit de Une chance de trop de Harlan Coben. Donc c'est un livre, en fait j'avais vu la série adaptée avec Alexandra Lamy. Et du coup je m'étais dit que ce serait bien que je lise le livre originel qui a donné cette série. Alors j'ai adoré. Très simplement, donc en fait c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Mark qui se réveille à l'hôpital et qui apprend que sa femme a été tuée et que sa petite fille de 6 mois a été enlevée ou du moins a disparu. Donc forcément c'est le choc, j'imagine. Il va être un peu un des suspects de ce meurtre et cette disparition. Donc il va y avoir des enquêteurs sur le coup. Lui va essayer de vivre avec ça tout en continuant de chercher sa fille puisqu'il va y avoir une demande de rançon qui va arriver. Donc il va accepter de collaborer avec les gens qui détiennent sa fille ou qui prétendent la détenir. Il va leur donner l'argent qu'ils souhaitent. Et mais là rien. Donc je vais pas vous en dire plus. Mais en fait c'est un livre riche en rebondissements, en espoir, en désillusion. C'est un livre vraiment haletant dans le sens où on est vraiment avec Mark. On sait que lui est innocent, enfin on se doute fortement qu'il n'a rien fait, surtout que lui aussi on lui a tiré dessus, il était au sol. Mais ouais, on a vraiment une empathie pour cet homme en fait qui fait tout pour retrouver sa fille et qui va aller jusqu'à un point mais complètement dingue. Mais la fin est surprenante. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais c'est vraiment un très bon livre. Ça doit être au moins le 4/5e de Coben que je lis. Ensuite, j'ai lu Qui es-tu Alaska de John Green. Alors John Green, il s'agit d'un de mes auteurs préférés. J'ai lu tous ses livres et je voulais absolument lire celui-ci que je n'arrivais pas à trouver en petit format qui existait seulement en gros, donc aux alentours des 15-16 €. Donc je vous avoue que j'avais la flemme de mettre autant et puis un jour je suis allée dans le rayon ado de Citre, je l'ai trouvé en petit. Donc je me suis jetée dessus. Et j'ai aussi adoré. Donc en fait c'est l'histoire de Miles Alter qui a 16 ans, qui habite en Floride et qui en a marre de vivre dans la vie dans laquelle il est. En gros, il n'a aucun ami à l'école, ses parents, il n'est pas vraiment attaché à eux, il veut découvrir autre chose. Donc il va décider d'aller dans un internat en Alabama où son père étudiait en fait, c'est Culver Creek il me semble. Et là-bas, il va enfin avoir des amis. Il va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Alaska, qui est une jeune fille totalement imprévisible, originale, qui va lui faire ouvrir les yeux sur certains aspects de sa vie, qui va l'ouvrir lui en tant que personne, et il va totalement être attaché à cette fille, même en être amoureux. Et il va faire un peu les 400 coups avec ses amis, ils vont boire, ils vont faire des soirées, ils vont lancer des fusées sur le campus et tout. C'est vraiment un livre, moi, qui m'a fait repenser à ma période lycée, bien que je n'ai jamais fait ce qu'il a fait, je n'étais pas interne ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment un livre qui m'a rendu un peu nostalgique de cette époque où on était un peu plus insouciant des problèmes qu'on allait rencontrer plus tard une fois adulte, et j'ai vraiment beaucoup aimé. De toute façon j'adore le style de l'auteur qui est vraiment léger, en même temps c'est un livre assez léger sur la découverte de soi, sur l'affirmation de son identité. Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était pas si léger que ça, parce que vous allez vous rendre compte, dans une partie du roman, c'est même tragique. Donc voilà, mais c'est un très beau roman. J'étais vraiment triste de le finir, surtout que maintenant j'ai lu tout ce que John Green a écrit, donc ça veut dire que je peux difficilement aller plus loin. Donc j'espère fortement que Jonjon va écrire un nouveau livre. John, if you're listening to me, can you write another book, please? C'est fortement impossible qu'il voit ça, mais ce n'est pas grave. Alors honnêtement, si je devais le classer dans tous les John Green que j'ai lus, ce serait compliqué parce qu'ils se valent tous selon moi. Ce sont toujours des histoires différentes, mais où l'on suit à chaque fois un personnage ado. Donc on suit son évolution, ses émois, ses désillusions, ses aventures, tout ça. Mais là ce serait difficile de le classer, mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai adoré. Et que même si vous êtes adulte, le style ou l'histoire ne sera pas totalement infantile et un peu gamine quoi.
C'est vraiment pas le sentiment que j'ai eu en lisant ce livre et c'est vraiment cool. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu, il s'agit du Crime d'Halloween de Agatha Christie. Donc c'est le livre qui a été sélectionné pour le club lecture MS, donc le club dont je vous parle souvent, créé par Victoria du blog Mango & Salt, dont je fais partie depuis sa création, donc il y a un an et un mois, pardon. Donc c'est celui-ci qui a été choisi vu que le thème était en rapport avec Halloween. Alors donc il s'agit d'une enquête de Hercule Poirot, le fameux Hercule Poirot. Moi c'était le deuxième Agatha Christie que je lisais. J'ai préféré 10 petits nègres, hein, je vais être honnête. J'ai quand même bien aimé ce livre, mais c'est comme je vous disais sur mon blog, j'ai bien aimé, c'était une enquête intéressante, mais ce n'est pas non plus le truc qui m'a le plus passionné. Donc venons-en au speech. Donc en fait, on va suivre une soirée en Angleterre, enfantine, donc organisée pour Halloween par des adultes pour des enfants. Et là, il va y avoir une jeune enfant de 13 ans qui s'appelle Joyce, qui va dire à la soirée qu'elle a vu un meurtre se faire commettre il y a quelques années. Et là, bizarrement, quelques heures plus tard, elle meurt. Donc, Hercule Poirot va être sollicité par une des organisatrices de la soirée pour essayer de découvrir pourquoi elle a été tuée. Donc, elle pense, il me semble, si je me souviens bien, que je sais plus. Enfin, en tout cas, certains pensent que c'est parce qu'elle disait la vérité à propos du meurtre et que donc, du coup, on a voulu éliminer le seul témoin oculaire de cette scène où elle a été tuée pour autre chose. Donc on va suivre cette enquête de Hercule Poirot qui lui ne va pas non plus vraiment croire en cette histoire de meurtre et tous les témoins qu'il va interroger dans cette affaire ne vont pas du tout non plus croire à ce qu'elle disait. Parce que selon les personnes qu'il va interroger, c'était une enfant très... qui aimait bien se faire mousser quoi, pour être gentille. Donc il va remonter tout ça et on va finalement trouver l'assassin. Donc voilà, c'est un livre court, hein, il fait 240 pages, donc ça se lit assez rapidement. Je vous avoue que je l'ai lu au moins en une semaine parce que ce n'est pas non plus un livre qui m'a totalement prise. Disons que depuis que je lis Coben ou Peter James ou ce genre d'auteurs là, je vous avoue que les enquêtes un peu plus... Enfin où il se passe moins de choses comme dans les Agatha Christie, ça m'emballe moins. Mais je pense que c'est tout de même intéressant parce qu'on y retrouve le style de Agatha Christie. On y retrouve le personnage principal de Hercule Poirot qui est quand même une légende. Et surtout cette ambiance très anglaise et tout. C'est quand même intéressant, hein, honnêtement. Voilà. Mais ce n'est pas non plus le livre le meilleur de la Terre. Bien que la fin, je ne m'y attendais pas. Voilà. Donc, il réserve tout de même des surprises. Ensuite, le second livre... le livre suivant que j'ai lu qui n'a rien à voir et c'est pour ça que j'aime lire, découvrir des genres totalement différents. Il s'agit du livre de Betty, écrit par Betty Autier, donc la célèbre blogueuse qui a lancé son blog en 2008, moi que je suis depuis au moins peut-être 2011 on va dire, et j'adorais cette fille et je l'adore toujours autant. J'aime énormément son univers rose, pailleté avec des fringues toujours très original, toujours très girly. Moi, c'est exactement le genre de look que j'adore. Et dans ce livre, elle raconte un peu son histoire, elle en dit plus sur elle. Et ça m'a vraiment fait plaisir d'en découvrir plus sur cette femme, en fait, qui en disait très peu sur elle, qui est quelqu'un de très pudique. Et franchement, je peux la comprendre. Parce que vu que c'était quand même la première blogueuse de France, je pense qu'elle a totalement le droit de ne pas en dire énormément sur sa vie privée parce que elle a le droit, heureusement, mais c'est tout de même hyper intéressant. On comprend mieux certains de ses choix, certains aspects de sa vie et c'était vraiment un super livre. Alors ça se lit très vite mais j'ai adoré la façon dont c'est composé. Donc en fait on a une première partie, il était une fois, où c'est un peu une biographie, où elle raconte un peu sa vie, son enfance, son adolescence, son rapport à l'école qui était un peu compliqué, le lycée, l'après-lycée et les petits boulots. Donc on apprend qu'elle s'est essayée à la fac mais elle n'a pas du tout aimé. Ensuite elle a fait une formation de maquilleuse avant de faire 2 années au célèbre Cours Florent. Et là elle a été, elle s'est dit qu'elle allait se lancer dans le blog et après on retrouve la suite. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Betty, donc qui n'ont rien à faire de la
mode et tout ça, ça peut vous paraître un peu futile, mais moi ça m'a vraiment... j'ai vraiment apprécié cette lecture parce qu'on en découvre plus sur elle, on découvre comment elle fonctionne, tout ça. Ensuite, on a une deuxième partie behind the scene où on voit un peu des photos chez elle, notamment celle-ci que j'adore vraiment trop, avec plein de chaussures dans son frigo. C'est exactement le genre de Betty et à aucun moment je l'ai trouvée superficielle ou au-dessus ou quoi. Parce qu'on apprend vraiment à s'attacher à elle, c'est vraiment quelqu'un d'attachant et de profondément humain, voilà, le terme que je cherchais. Ensuite, elle nous raconte son rapport avec l'amitié qui est devenu très important pour elle depuis qu'elle est plus avec son ex-amoureux. Elle nous met un peu les chansons qu'elle aime, elle nous donne des conseils pour réussir un selfie. Et surtout cette page-ci que j'aime énormément, Betty en quelques chiffres, où elle nous dit par exemple le nombre de paires de chaussures ou de vestes qu'elle a. Alors pour les lecteurs lambda, puis-je dire, je pense qu'ils en auront rien à faire. Moi si, parce que j'adore la mode et j'étais un peu curieuse d'en savoir plus sur ses vêtements, voilà. Donc on apprend qu'elle a 506 paires de chaussures, oui c'est beaucoup, 45 vestes, 50 de sacs à main, qu'elle a eu 17 millions de visiteurs sur son blog, 193 000 commentaires. Enfin ce genre de truc qui moi en tant que blogueuse, qui a un blog depuis aussi un moment, même deux avec celui de lecture, m'intéresse et savoir comment elle a créé ça et comment elle a fait prospérer ça. Pour moi c'était très intéressant, donc très ludique. Voilà. Ensuite il y a une partie lifestyle où elle donne ses bonnes adresses à Paris, aux États-Unis, où elle définit son style. Voilà, par exemple elle a cette veste en glitter, mais j'adore. Ensuite elle parle de son rapport à la nourriture qui n'a jamais été simple, sachant que c'est une femme normale et que souvent on l'a critiquée sur son poids parce qu'elle avait un peu des cuisses. Enfin, c'est une femme quoi. À aucun moment une blogueuse n'est un mannequin et ça m'énerve profondément qu'on puisse la critiquer alors que, elle a jamais prétendu être mannequin ou défiler pour des... Je sais pas en fait, je vois pas pourquoi elle s'est fait critiquer. Donc du coup elle a eu des problèmes avec son poids, tout ça quoi. Donc voilà, elle nous raconte ses road trips américains. Ensuite il y a une partie Ask Betty avec des questions par les internautes auxquels elle répond. C'est hyper intéressant, on en apprend un peu plus sur elle, c'est drôle, c'est vraiment cool. On a les meilleurs et les pires commentaires qu'elle a reçus sur son blog. Il y a plein de photos avec du rose, des paillettes, des strass, des couleurs, tout ce que j'aime. Ce sont vraiment des photos qui claquent. Déjà rien que la couverture, j'adore, je suis super fan. C'est vraiment représentatif de Betty, bien que je ne la connaisse pas personnellement, mais du moins ce qu'elle transparaît à travers ses photos et son blog. Donc j'ai adoré littéralement cette lecture. Je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce livre qui coûte quand même 20 €, mais c'est un super beau livre qui fait quand même 180 pages, qui est rempli de photos colorées, donc forcément ça coûte un peu cher et surtout c'est un très bel objet de décoration qui a rejoint mon étagère à côté du livre de Kéture, voilà. Donc celui-ci que j'ai lu en 2-3 jours parce qu'il se lit très vite. Et le dernier livre que j'ai lu, disons que je suis en train de lire mais que j'aurai fini d'ici le 31, il s'agit de Harry Potter and the Cursed Child, soit Harry Potter et l'enfant maudit, donc le fameux livre qui est la suite de Harry Potter 7, écrit par J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne, donc en fait sous forme de pièce de théâtre qui est d'abord sortie en Angleterre et aux États-Unis. Moi je l'ai acheté en anglais parce que j'avais pas envie d'attendre 2 mois avant qu'il soit traduit. Mais il n'empêche que lors de sa sortie en France, je ne l'avais toujours pas lu, donc je me suis dit, il faudrait peut-être que je me bouge. Et donc j'étais ravie de cet achat parce que Harry Potter, c'est ma vie. Il y en a plein qui disent ça, honnêtement, mais moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon adolescence de me rattacher à ces personnages, notamment à Hermione, qui était vraiment un personnage que j'admirais au plus haut point. J'ai essayé d'être comme elle niveau études, d'être une bosseuse et tout ça, ça ne m'a pas franchement réussi. Ensuite j'ai appris que Emma Watson était née le même jour que moi, donc pour moi ce fut une révélation. J'ai même écrit la suite, j'ai même commencé à écrire la suite, donc le 8 quand j'étais en 3e. J'ai écrit actuellement
100 pages, j'ai créé tout un univers autour de ça, j'étais à fond dedans, ça me faisait du bien de continuer cette aventure qui pour moi c'était impossible qu'elle soit finie, c'était trop dur. Je me rappelle la fois où j'ai terminé le 7 mais je pleurais parce que pour moi c'était inconcevable que ces personnages qui ont traversé en fait mon enfance et mon adolescence, qui m'ont aidé à grandir, c'est un peu stupide de dire ça, vu que ce sont des personnages fictifs, mais je pense que je vais pas être la seule à le dire. Et ben pour moi c'était impensable que ça s'arrête comme ça faisait trop mal. Bon certes j'avais 15 ans donc je m'en suis remise, hein, même 14, mais voilà. Donc tout ça pour dire que j'adore la saga, donc je voulais absolument acheter ça. Et bien sûr ça n'a rien à voir avec la suite que j'ai écrite. Déjà moi je l'ai écrite sous forme de roman, là c'est sous forme de pièces, mais même au niveau du contenu ça n'a rien à voir. Donc si un jour je sors la mienne, personne ne pourra me dire que j'ai fait du plagiat. D'autant que j'ai des témoins qui pourront attester que dès mes 15-16 ans, j'écrivais la suite. Bref, ce n'est pas la question. Alors, ce livre, qu'est-ce que j'en pense? Bon, il me reste genre 50 pages. Où j'en suis? Alors, je trouve que ça part très loin. Je vais pas trop vous en dire, mais en gros, on va suivre les enfants de Harry avec Ginny et de Ron et de Hermione. Donc, on va suivre, enfin surtout, on va suivre Albus, donc le fils de Harry et Ginny, voilà, et Scorpius, le fils de Drago. Alors, tous les deux, ils vont copiner, ils vont se retrouver à Serpentard, et il va se passer des trucs, notamment avec un retourneur de temps. Donc, ce qui est bien dans ce livre, c'est que vu que c'est sous la forme d'une pièce de théâtre, à chaque nouvelle scène, c'est dans un nouveau lieu, généralement. Donc du coup, on passe de Poudlard au ministère de la magie, à la forêt, à chez Harry et Ginny. Par contre, ce qui m'a un peu surprise, c'est que vers le début du livre, je sais pas, environ dans les 100 pages, donc on passe de où J.K. a fini son livre, donc où les enfants sont sur le quai de la voie 9/3 et ils vont embarquer dans le train. Et donc on passe de cet endroit-là à 100 pages plus tard, il s'est écoulé genre 3 ans. Donc on est un peu surpris, un peu décontenancé. Enfin, moi ça me l'a fait, je me suis dit c'est allé trop vite. Donc j'ai l'impression un peu d'avoir loupé des choses. Et le fait que ce soit en anglais, je me suis dit mais j'ai mal compris en fait. Non, non, j'ai bien compris. C'est juste qu'ils ont voulu comme ça accélérer. Donc voilà, ils vont vouloir sauver Cédric Diggory. Alors, je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont repris ce personnage-là du 4. Alors certes, il était interprété par Robert, voilà. Certes, j'ai adoré Cédric, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand il meurt à la fin du 4. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça? Pourquoi est-ce qu'ils se concentrent pas sur un nouveau truc qui n'a encore jamais été dit? Donc ça, je me suis dit, franchement, ils sont pas allés chercher très loin. Donc en fait, ils vont vouloir essayer de faire en sorte qu'il ne meure pas. Donc, mais il va se passer tout plein de trucs. Albus va faire un peu affront à son père. Ils n'ont plus du tout de communication tous les deux. Ils ne s'entendent pas du tout. Donc on va suivre un peu les adultes qui sont désemparés face à Albus, qui est l'enfant maudit du coup. Mais voilà, j'aime bien, je trouve ça cool, puis c'est Harry Potter, hein, je ne peux pas trouver ça nul, c'est impossible. Même si je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. À vrai dire, je n'avais aucune attente face à ce livre parce que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, ce qu'elle allait vouloir écrire en fait. Donc voilà, mais je vous conseille tout de même de le lire si vous aimez la saga, si vous n'êtes pas trop fan des nouveautés tout concernant la série, et ben ne le lisez pas tout simplement. Mais moi j'aime bien et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Voilà, donc cette vidéo est déjà suffisamment longue comme ça, mais ce mois-ci les livres m'ont vraiment plu, m'ont vraiment touché. Du coup je tenais vraiment à partager ça avec vous, à vous donner de nouvelles idées comme d'habitude, des genres bien différents. Mais c'est ça qui est cool. Je vous laisse, j'en ai déjà suffisamment dit, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée, salut à tous!